à court terme, notre objectif, c'est de mettre en place une bioraffinerie dans la Beauce. Dans les 4 grandes étapes du développement industriel pour la mise en place d'une bioraffinerie, on a passé avec succès la partie laboratoire avec l'Université de Sherbrooke. Le parti pilote a été fait dans le même secteur où on est installé actuellement pour environ un coût de 2 millions. Le tout est à peu près complété à 95 %. L'usine pilote est encore en fonction chez nous. On a fait pour l'année 2021-2023, on a commencé l'installation d'une usine de démonstration de 5000 tonnes par année ou 900 kg à l'heure, qui devrait nous revenir à un coût d'environ 18 millions. Le tout est installé dans la municipalité de Lac-Mégantic. Nous devrions passer sur ces nouveaux prévisionnels, en l'année 23-24. On devrait prendre 1 an et demi pour l'installation d'une usine commerciale avec une production de 175 000 tonnes par année pour un coût d'environ 192 millions. Le grand défi de la bioraffinerie Résolve, ce n'est pas compliqué, c'est développer une entreprise rentable. Quand j'ai fait l'acquisition de la technologie, on me dit, et avec raison, qu'avec une bioraffinerie, on pouvait tout faire. Ils avaient raison, on peut faire tout, mais sauf de l'argent. Je vous avoue que je viens du secteur pétrolier, et c'était un grand coup pour moi, puis ça a pris un petit peu de temps avant que je me réveille, que je me remette d'attaque. Parce que on voulait initialement, développer de l'éthanol, puis on devait être rentable au développement de l'éthanol. Ça s'est avéré absolument impensable de faire l'éthanol de 2e génération, en tout cas dans la technologie qu'on avait, de façon rentable. Donc, on a modifié le procédé en cours de route et on a apporté beaucoup de solutions. À l'origine, quand on est parti dans le projet, j'avais dans la tête de développer une usine d'environ 500 000 tonnes sèches, ça veut dire 1 million de tonnes humides. On a modifié ça, on a baissé ça à 350 000 tonnes et on a rebaissé ça encore il y a à peu près 6 mois à 175 000 tonnes. On a encore dans la tête de mettre en place une usine de 350 000 tonnes, mais on va la mettre de façon en place graduelle avec des chaînes de production de 175 000 tonnes. Donc, on mettrait en place dans le secteur de la Beauce 2 chaînes de production éventuellement de 175 000 tonnes. Cette approche-là nous permet d'avancer progressivement, de ne pas faire peur au milieu financier, qui est très inquiet de nous voir arriver avec des projets de 300 à 500 millions. C'était absolument inconcevable pour eux. C'était des risques trop énormes. Donc, on a réduit ça à 175 000 tonnes. Nous avons simplement, pour réussir à porter la rentabilité, parce que moi, je me fie à mes chercheurs, pour mettre en place la technologie, ça va bien. Nous avons simplement priorisé l'utilisation de l'écorce. Initialement, quand on est rentré dans le projet, on utilisait les copeaux, les sciures et panures. Donc, on est passé, pour rentabiliser, on est passé d'un coût de produit d'intrants de 80 $ la tonne à un coût d'intrants entre 10 et 20 $ la tonne, ce qui nous permettait d'améliorer nos coûts de production. Le problème, était-on capable de fabriquer de l'éthanol à partir de l'écorce? La réponse est oui. Mais fabriquer de l'éthanol nous amenait aussi à avoir un résidu important. Qu'on retrouvait dans la liqueur, si vous voulez, la lignine.
on a réussi à développer, à mettre au point un procédé qui nous permet de partir de notre résidu, de fabriquer de la lignine, excusez, pas des copeaux, des granulés de lignine. On verra tout à l'heure que ces granulés-là de lignine nous apportent la rentabilité cherchée dans notre projet. Nous avons aussi positionné, pour réussir à atteindre nos objectifs de coût de production, nous avons repositionné l'usine dans une région névralgique pour nous, qui était la Beauce, en raison, on verra tout à l'heure, de la position d'une quantité importante de petites scieries locales qui étaient capables de nous approvisionner. Et on a fait limiter notre expansion possible à 150 km. On s'est dit qu'en haut de 150 km, on aurait de la difficulté à rationaliser notre coût de transport de notre matière première. Et on pense qu'on est capable de faire des ententes avec des usines dans un périmètre d'environ 100 km, ce qui réduirait encore nos coûts de production. Nous n'avons pas terminé. Nous travaillons actuellement à améliorer, nous travaillons actuellement à améliorer, de porter la récupération de notre acide à 95 % de récupération. Ce que j'ai oublié de dire, que nous a porté de réduire sensiblement nos coûts de production. On a réussi à réduire de 50 % l'utilisation de l'acide qu'on a dans notre procédé. Et cet acide-là, on croit être capable de la récupérer jusqu'à 95 %. Un des problématiques importantes de la mise en place d'une bioraffinerie, c'est les quantités d'énergie consommées pour produire les biocarburants. Nous avons 3 solutions actuellement qu'on est en train de regarder. On va vous en montrer une. 3 solutions pour réduire nos coûts énergétiques. Et on aimerait bien être capable de produire notre propre énergie pour être capable de les réduire à néant. Et on va réussir à moyen terme à réduire nos résidus à 32 kg par tonne de biomasse. Donc, on devrait être capable de récupérer tous les autres résidus qui viennent de notre production pour le mettre en produit fini sur le marché. Je crois que nous devrions parvenir à un coût d'usine total de 192 millions, qui comprend 172 millions pour la construction de l'usine avec ses équipements, dans lequel nous avons inclus 19 millions en contingence de construction et nous avons inclus aussi 20 millions en fonds de roulement parce qu'on sait, on a vu un exemple tout à l'heure, c'est évident qu'on va avoir des difficultés qu'on n'a pas soupçonnées, sans ça on les aurait calculées. J'achève? Oui? OK, parfait. Nous avons atteint un seuil de rentabilité à 65 % de la production d'après le plan que nous avons établi, soit à partir de l'an 3, devrait être capable de produire à 65 % on devrait atteindre notre seuil de rentabilité et avoir un rendement aux nos actionnaires d'environ 15 %. Je vais passer ça. OK. Le modèle d'affaires, on l'a assez expliqué. On devrait être capable de produire, dans notre usine 46 millions de litres d'éthanol et environ 67 500 tonnes de granules de lignine. Si on regarde la production à partir d'une tonne d'écorce, on devrait produire 263 litres d'éthanol, on devrait produire 388 kg de granules, 178 kg de CO2 propre et 184 kg de composés organiques méthanisables. Je reviens uniquement sur l'éthanol, on peut le passer, tout le monde sait de quoi on s'agit. Si on regarde les besoins énergétiques du Québec en éthanol, là, je m'excuse, il y a une erreur sur notre ligne. Là.
pour répondre à la question de la présence des voitures électriques sur le marché, ne réduira en aucune façon nos besoins énergétiques en éthanol. Okay, on voit la consommation d'environ 400 millions de litres d'éthanol actuellement et ça va être porté à 1,2 million des besoins en éthanol. Je veux juste revenir, après ça je vais arrêter. Les granulés industriels de lignin qu'on produit sont à 26 gigajoules par rapport à un granulé ordinaire standard de bois, qui est à 26 gigajoules. Ça veut dire qu'on réduit nos coûts énergétiques de 50 %. On produit 50 % de plus d'énergie. Nos granulés sont hydrofuges et on peut réduire aussi de 50 % les coûts de transport, de manutention de ces granulés de lignin-là. Et on croit être en mesure de remplacer éventuellement le charbon et le petcoke dans les grosses industries. Simplement des photos qu'on est en train d'installer notre usine de démonstration. Je vais passer la partie de biométhanisation parce que je pense que j'ai fini mon temps. Écoulez-vous. Oui, hein? Parfait. Parfait. Merci bien.